Bonjour et bienvenue. Alors, tout d'abord, merci à vous de vos abonnements, de vos likes. On a dépassé les 6000 abonnés, c'est assez fou. Donc, merci de continuer cette aventure avec moi. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser un tarot que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps et même en guidance privée, je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le tarot Histoire de sorcière qui est super. Je trouve qu'il est très parlant, il est vraiment très chouette et il est à la fois entre le moderne et quelque chose d'assez féerique. Hein. Alors, Oracle d'Izawat, bien sûr, on va regarder comment vous voit cette personne. Quels sont ses sentiments? Et quelles sont les actions qu'elle a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. Ok, bon, alors est-ce que vous voyez tout? Non, on va remonter un petit peu. Hop. Ouais, je pense que c'est mieux. Peut-être monter un petit peu la caméra pour que vous ayez une vue un peu plus... Hop, voilà. Alors, comment elle vous voit? Ses sentiments. J'en ai trop. Et les actions qu'elle a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. Okay. Allez, alors, comment est-ce qu'elle vous voit? On a le 5 de denier et la balance. Ouais. Le soleil et le crépuscule. Voilà. Le 4 d'épée et le volcan. Bon, alors, bon, déjà, elle vous voit comme quelqu'un qu'elle a rejeté, à qui potentiellement elle a fermé à un moment donné les portes de sa vie et elle vous a laissé avec ce sentiment de vous sentir presque mis au banc de sa vie. Hein. Elle sait que vis-à-vis de vous, elle n'a pas été équitable. Il y a quelque chose de... elle a pris beaucoup, elle a donné peu. Et vous, ce qu'elle vous a donné, c'est potentiellement presque, ou même totalement, l'impression que vous ne valiez pas grand-chose. Et c'est faux. Et pour moi, il y a une sorte de grosse culpabilité qu'on ressent là. Et c'est encore plus appuyé par cette notion-là qu'on a le soleil et le crépuscule ici, vous voyez. Le soleil, c'est un peu les trois âges de la femme, etc., qui sont en train de danser, qui sont en train de s'amuser. Et avec le crépuscule, on a l'impression que, un peu comme dans la chanson de Nicoletta, il est mort le soleil, quand tu m'as quitté, il est mort l'été. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, elle vous a poussé hors de sa vie, d'accord? Peut-être même qu'elle vous a poussé à ce que vous quittiez cette personne parce que vous n'étiez pas assez nourri, parce que vous aviez l'impression, en fait, de faire tous les efforts dans une situation et que vous récoltiez rien ou très peu. Et là, elle a l'impression que le soleil brillera plus jamais pour elle dans sa vie, que vous ne reviendrez pas, que c'en est fini en fait, que c'est une nuit sans lune, sans chaleur, une nuit noire en fait qui s'annonce pour elle. Elle voit que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de récupérer de la force, vous êtes en train de diriger votre passion ailleurs. Alors peut-être que vous la dirigez en vous et ce serait super, mais surtout on sent que la passion, elle couve en vous, et vous n'êtes pas loin d'exploser. Mais pas loin d'exploser, c'est même pas vis-à-vis d'elle-même. C'est pas un cheminement vis-à-vis d'elle-même en lui disant parle-moi, machin, enfin quelque chose de très injonctif. C'est plutôt vous allez diriger votre passion ailleurs. Hein, vers quelqu'un d'autre, vers des choses qui vous font du bien, vers des activités qui vous font du bien, mais vous allez arrêter de nourrir en fait et d'être une centrale géothermique pour cette personne. Vous allez arrêter d'avoir un regard sur elle, c'est ses craintes, hein, c'est la manière dont elle vous voit, donc on ressent ça. On ressent la crainte maintenant de ressentir le froid que elle a pu instaurer entre vous, voyez, mais de le ressentir de plein fouet en se disant que elle s'éloigne, c'est devenu peut-être une planète naine, hein, c'est peut-être Pluton, qui ressent pas les rayonnements du soleil, parce que vous partez ailleurs, parce que vous vous mettez un peu plus de soleil dans votre vie, et que elle, du coup, elle voit que l'ombre
de tout ça, qu'elle sent le froid, qu'elle sent la distance, qu'elle sent qu'elle induit une situation dans laquelle vous vous êtes senti peut-être dévalorisé à certains moments, comme donnant trop, etc., etc., et que vous en voulez plus, que c'est trop fort, que c'est trop à perte en fait. Tout ça, c'est à perte, et il y a quelque chose d'arrêter le sacrificiel et de vouloir vous réchauffer votre cœur et de vous auto-alimenter par quelque chose de mieux. Bon, ok. Les sentiments qu'elle a pour vous, cette personne. On a l'ermite et l'alignement avec la même position d'ailleurs. Hein, on a l'impératrice et le mirage. Ouais. Le 5 de coupe et le vent. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a cette personne? On va commencer par l'arcane mineur. Eh bien, elle a beaucoup de regrets. Elle a beaucoup de regrets, surtout, de ne pas être allée au bout de ses promesses, de ne pas être allée au bout de ses engagements, d'avoir un petit peu soufflé le chaud et le froid, de vous avoir parfois vendu du rêve sans qu'il n'y ait jamais rien derrière. Donc potentiellement, quelqu'un qui pouvait vous dire on va faire ci, on va faire ça, etc., etc. Et finalement, qui n'est jamais allé au bout des choses. Donc, les regrets, ils sont énormes. Ils sont énormes parce que là, ce que je ressens, c'est le regret de l'amour qu'on a poussé à s'éloigner de nous. Cette personne, elle se sent très seule. Elle se sent très seule. Elle essaye de trouver un petit peu des réponses en elle-même. Je pense que là, on peut avoir quelqu'un qui s'essaye à la méditation ou à du yoga, des choses pour se sentir un peu mieux dans sa vie, parce qu'il y a quelque chose d'assez désancré, décorporé chez cette personne. Elle n'arrive pas à trouver des réponses en elle-même et elle cherche. Pourtant, il y a une sorte de quête, mais je suis pas sûre, pardon, qu'elle ait envie d'avoir toutes les réponses, parce que toutes les réponses la ramènent à cette culpabilité qu'elle a et cette sensation en fait de vous avoir poussé à vous en aller, d'accord? Qu'elle vous ait quitté ou que vous l'ayez quitté, la finalité c'est la même, vous vous éloignez, vous êtes loin d'elle, elle ressent plus cette énergie que vous avez et ça lui manque, et pour moi c'est comme si elle avait une sorte de vide intérieur, une vacuité, mais pas une vacuité qui lui permet vraiment de réfléchir et de se sentir bien, c'est plutôt on se retrouve seul, quoi. On est seul à penser à comment on aurait pu être si on avait été avec cette fameuse impératrice, voyez. Et là, en fait, pour moi, on a cette notion de se dire que vous étiez finalement que un beau mirage, et qu'elle a eu tellement peur de ça, de se tromper, d'idéaliser la relation, ou que vous, finalement, sur le long terme, vous ne soyez pas toujours près d'elle, etc., qu'elle en a fini par vous pousser à la quitter ou vous quitter, d'accord? Et maintenant, elle s'en mord les doigts, parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a personne qui vous arrive à la cheville, il n'y a personne qui illumine sa vie comme vous l'avez illuminé, d'accord? Là, en fait, elle se sent seule, elle n'est pas entourée. Alors, si elle est entourée de personnes, je peux vous dire que ce sont des personnes qui sont pas là dans les vrais problèmes. C'est peut-être des personnes avec qui on fait la fête, des personnes qui sont là parce qu'on leur donne des choses, mais ce ne sont pas des personnes qui l'aident actuellement. On a vraiment l'ermite dans les sentiments, et c'est ce sentiment d'avoir personne qui comble ses besoins affectifs, ses envies, parfois de communiquer, ses élans amoureux aussi. D'accord? Donc, quand on a l'impératrice là dans les sentiments, avec le mirage derrière, c'est comme si elle vous avait rêvé et que vous vous éloignez un peu, vous savez, comme quand on marche dans le désert et qu'on voit un oasis, et qu'en fait, c'est un mirage. Donc, en fait, plus on avance, plus l'oasis recule, puis disparaît. Et pour moi, c'est ça, vous vous éloignez d'elle, et il n'y a personne qui remplit sa vie comme vous l'avez remplie. Là, on a vraiment cette notion-là de la solitude, du sombre, de la noirceur, et de cette grosse culpabilité qu'elle ressent, en plus des regrets. Hein. Donc, on n'a pas vécu les choses correctement, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on essaye de se réaligner, mais en fait, tout est vain, parce que on fait des choses parce que des gens nous disent que c'est bien, mais il n'y a pas d'élan pour y aller. Par exemple, suivre une thérapie, ça serait peut-être
plus efficace. Non pas que le yoga n'est pas efficace, mais faire du yoga juste parce que des gens font du yoga sans y mettre quelque chose derrière, ou essayer de méditer sans comprendre pourquoi on médite, comment faire taire aussi un petit peu la petite voix, etc., etc., ça ne la nourrit pas en fait. Et du coup, sa culpabilité tourne en boucle. Bon, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Alors, on a le 8 de denier et la parole, ça c'est chouette. On a la reine de coupe et la maladie. On a le 8 de coupe et le dragon. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Bon, déjà, elle a envie de travailler un peu plus sur sa communication, sur la manière dont elle s'exprime. Donc déjà, si par exemple on avait quelqu'un d'assez froid ou de cinglant, on a quelqu'un qui a envie de faire des efforts vis-à-vis de ça. On a envie aussi de quelqu'un, enfin cette personne a envie d'être dans quelque chose de plus apaisé, de comprendre en fait pourquoi elle a tendance parfois à avoir peur de communiquer. Hein, donc ça c'est intéressant. Parce que là, on voit hein, dans les sentiments, elle est en mode un peu recluse, etc., etc. Mais dans ce qu'elle a envie de faire, on sent quand même qu'il y a une envie de se tirer vers l'avant, d'arrêter en fait le mode de l'ermite. Pardon, excusez-moi, la bouche qui part avant les mots. Donc, pour moi, ça c'est très positif. Après, on a la reine de coupe et la maladie. Alors là, je pense qu'elle sait qu'elle a un gros dysfonctionnement et que la source de ses problèmes, c'est sa gestion des sentiments. Au lieu de les accueillir, au lieu de les comprendre, c'est quelqu'un qui rejette ses sentiments, qui en a peur, et ça induit en fait cette sensation de malaise qu'elle peut avoir, et peut-être aussi que ça active sa blessure de rejet et qu'elle rejette du coup ce que vous êtes, l'amour, etc., etc. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre conscience de ça. Donc, la communication, prendre conscience que sa communication, elle n'est pas bonne et travailler sur ça. Prendre conscience que ces sentiments, faut pas que ça nous rende malade, mais alors du coup, faut les accepter, faut les comprendre, faut peut-être aussi poser le projecteur dessus pour voir, qu'est-ce qui dysfonctionne, pourquoi est-ce que j'ai si peur que ça, etc., etc. Bon, ok, ça c'est bien. Et on a le 8 de coupe et le dragon. Alors, ce qu'elle a envie, c'est de fuir potentiellement tout ce qui est trop impulsif chez elle. Alors, quand je dis impulsif, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui s'énerve tout le temps. Ça peut être surtout quelqu'un qui a des décisions à l'emporte-pièce. Ça me fait mal, je fuis. Ça, c'est trop confrontant, je fuis. Ça, j'ai pas envie d'en parler, je suis peut-être dure, ou je suis peut-être rigide, ou je suis très froid, etc. On a quelqu'un qui veut fuir des schémas qu'il a inscrits. Alors, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est la progression, d'accord parce qu'on a quelqu'un là quand même qui se rend compte que les dysfonctionnements font quand même, viennent beaucoup de lui ou d'elle. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre part là-dedans. C'est sympa aussi, c'est bien d'avoir votre part là-dedans et de voir vos dysfonctionnements aussi, en quoi ça fait écho aux siens, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle ne vous rejette pas la faute dessus. Là, elle se rejette vraiment la faute dessus et elle a envie de fuir certains mécanismes. Alors, là, comme c'est que des intentions, moi, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est est-ce que cette personne, elle va y arriver. On va poser ça. Hop, je vais tirer 3 cartes de tarot de plus. Et 3 oracles 10 avant. Alors, est-ce que cette personne, du coup, avec toutes ses prises de conscience, elle arrive à avancer vers vous? Alors, attendez, hop. Alors, oui, elle arrive vers vous, mais elle arrive vers vous en mode timide, d'accord? On a quelqu'un de pas assuré, là, et on a quelqu'un, alors j'ai dit, on a quelqu'un de pas assuré, et on a quelqu'un qui sait que il ou elle n'a pas assuré. Vis-à-vis de vous, on sait qu'il y a quelqu'un qui sait que vous êtes inséparable et que elle veut pas en fait, elle veut pas se séparer de vous, elle veut pas que cette situation devienne pérenne, elle veut pas qu'il y ait un point final à votre histoire, mais par contre elle est toute jeune dans sa prise de responsabilité et dans sa prise de décision vis-à-vis de ça, parce que tout est lourd pour elle, parce qu'il y a un gros travail émotionnel qui est en train de se faire. Et toutes les conscientisations qui arrivent,
sont très lourdes. Parce qu'en fait, elle a mis un mouchoir dessus. Enfin, je dirais que c'est même pas un mouchoir, elle a mis une couette, un plaid, une tente, je sais pas quoi, mais en fait, et un tapis. Et on voit que maintenant, en fait, tout lui arrive de front. Et forcément, c'est très lourd. C'est fatigant. Ça demande des ressources qu'elle a jamais voulu mettre là-dedans. Donc forcément, c'est très compliqué, c'est très prenant, c'est très fatigant. Et ça donne surtout cette sensation qu'elle va peut-être pas y arriver. Alors, pour moi, elle y arrive. D'accord? Elle y arrive, mais ça lui demande beaucoup d'énergie, ça lui demande aussi une nouvelle façon de voir les choses et ça lui demande de grandir aussi dans l'absorption de ses émotions et de l'alchimisation un petit peu de ses émotions, en faire quelque chose, quoi. Arrêter en fait de souffrir de ce qu'on ressent et plutôt de se dire, bon, je vais essayer de faire un petit trier les petites graines, hein, comme on dit, et faire grandir celle qui va faire pousser celle qui valent le coup. En l'occurrence, là, c'est un travail quand même de longue haleine. Je vous le dis, c'est très clair parce qu'en plus on a des deniers et on a des deniers très hésitants. On n'a pas quelqu'un de très posé, on n'a pas un arcane majeur qui nous dise avec le chariot, oui, ça va filer. On a plutôt là quelqu'un qui sait qu'il y a des choses à faire, qui va les mettre en place, mais qui va timidement. Et mu principalement parce que cette personne, elle sait que elle vous aime et que vous êtes la meilleure personne, le meilleur choix. Alors quand je dis choix, ne le prenez pas mal, c'est pas pour dire que vous êtes une personne sur une liste, c'est pas ça. C'est qu'en fait les autres ne lui apporteront jamais tout ce que vous lui apportez et que c'est qu'avec vous qu'elle est bien. Et en même temps, elle a été pas bien parce que les émotions la titillaient trop. Donc là, elle va se les prendre quand même bien dans la tête. Elle ouvre les vannes d'un coup et puis elle est étonnée du débit de l'eau, quoi, si vous voulez. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Bien écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.